Bienvenue. Avant de commencer, je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Pas de silencieux, pas de vibreur, pas de consultation SMS non plus, à cause de la lumière, ça gêne tout le monde. Abandonnons toute virtualité pour tenter de retrouver un soupçon de réalité. Je vous laisse méditer en toute liberté. Mais je vais rester un petit peu pour voir si vous l'avez bien fait. Ceux que vous voyez devant moi sont mes plus vieux amis. Tous les étés, nous passons nos vacances ensemble et à chaque fois, ça se déroule à merveille. Pour cette année, c'est ici, dans cette maison en Provence. D'ailleurs, je peux avoir une petite ambiance provençale, s'il vous plaît? Parfait, merci beaucoup. Ce que j'aime surtout à chaque fois, c'est faire des petites blagues pour mettre un peu d'ambiance. Et tout le monde adore ça. Cette année, j'ai décidé de faire la blague des pièces disparues. Vous connaissez la blague des pièces disparues? Non? C'est vrai? Vous allez voir, c'est très marrant et ça marche à tous les coups. Le principe est très simple. Vous prenez des pièces de monnaie. J'ai quoi là? J'ai 2 euros et j'ai aussi 2 pièces de 10. Ce qui fait 2,20 euros. Voilà. D'ailleurs, on va l'appeler la blague à 2,20 euros. Je les pose là. Le truc maintenant, c'est de voir combien de temps elles vont y rester. Parce qu'à un moment, elles vont forcément disparaître. Si, je vous le garantis. Il n'a beau s'agir que de 2,20 euros, il y a toujours un moment où quelqu'un va les prendre. Le jeu, c'est de savoir qui et pourquoi. Et ça, c'est impossible à prévoir à l'avance. C'est ce qui fait que c'est si savoureux. Surtout le moment où on découvre la fautive ou le fautif. Alors là... Ah, c'est vraiment magique ici! La vue, les environs! Moi, j'adore la Provence. Excellent choix. Surtout qu'on est rarement venu dans le midi. Bah oui, c'est pourtant bien le midi. Oui, c'est bien, les cigales, les moustiques, les mistral, alors ça, on a toujours plein les yeux. Et plein les oreilles ici. Tu exagères, Louise. Je plaisante, Mathieu. Ah, d'accord. En tous les cas, avec Mathieu, on s'est dit que ça valait la peine d'essayer. Super idée. Et vous avez remarqué, on est arrivés tous ensemble. Ah oui, c'est un signe. Alors, terrasse, jardin, petite rivière, hamac, barbecue et champagne. Tu n'as pas oublié les bonnes vieilles habitudes. Ça, c'est un signe. Et tu nous as préparé quelques bonnes blagues, comme chaque année? Ah, je ne dis rien, vous verrez. Il dit rien. C'est un signe. Le signe de quoi, Gilles? Ben, je sais pas, moi. Le signe qu'on va bien se marrer. J'ai pas raison, Jérôme. Ah, je ne dis rien, vous verrez, j'ai dit. En tous les cas, vraiment parfaite cette maison. Et on la paye combien déjà? 1350 € la semaine, c'est-à-dire 2007 les 2 semaines, ce qui fait... 900 par couple. Hors taxe de séjour, c'est ça, non? Exactement, 900. T'as payé 900, ma chérie? Ben oui, j'ai pas négocié. Non, mais comme tu m'avais pas vraiment dit pour la somme... Comment je t'ai pas dit? Parce que Laure et Jérôme nous ont proposé une maison dans le midi, tu as dit OK. OK, c'est OK. OK, c'est à combien? Non mais me fais pas passer pour ce que je suis pas. Simplement, je te dis, tu m'avais pas dit pour la somme. Bon, là, je vais dire, il n'y a pas de problème, ça les vaut largement. Hein. Largement. Allez, santé. Allez. Enfin, ça n'a pas toujours été le cas. Ah ouais. Et pourquoi tu dis ça, Louise? Il y a bien eu quelques ratés. Souvenez-vous, il y a 6 ans dans le Morbihan. Ah oui. Non, ça, le Morbihan, c'était pourri. Et on en avait eu pour 3000 € les 15 jours. 3000 en plus. Nul. 3000, tant que ça, j'avais oublié. Ah bah, t'avais oublié alors, et bah pas moi. Hein. Ah, on s'était fait complètement avoir. Complètement. Très mauvais choix. Très mauvais. Eh oui, mauvaise prospection, mauvaise négociation, mauvaise gestion. Tout mauvais. Et il avait fait ce choix du Morbihan il y a 6 ans. Bah, c'est moi. Eh oui, le Morbihan, c'est toi, Gilles. Réfléchis un petit peu.
Ah bah oui, le Morbihan, j'avais complètement oublié que c'était moi le Morbihan. Et je sais pas pourquoi vous disiez le Morbihan et j'entendais le Cantal. Pourquoi t'entendais le Cantal? Quel rapport? Je sais rien moi pourquoi dans ma tête ça faisait le Cantal alors que vous disiez le Morbihan. On a rendez-vous prochainement chez un spécialiste. Un spécialiste de quoi? Oh, un petit peu tout ce qu'il y a entre les oreilles et le cerveau. Ça n'a pas été livré dans l'ordre. Enfin bon, c'est pas grave, c'est oublié tout ça. Hein. Les nouvelles vacances effacent toujours les précédentes. Voilà, parce que nous, on vient d'en reparler à l'instant. Et puis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Gilles. Les nouvelles vacances n'effacent pas forcément les précédentes. C'est même un phénomène inverse. Elles nous ramènent souvent aux plus anciennes et surtout aux plus réussies. Ça serait d'ailleurs intéressant de confronter nos souvenirs pour tenter d'établir un classement. Comme ça, on pourrait vraiment voir si on a vécu les choses de la même façon. D'accord, mais il faut catégoriser. Parce qu'il y a un distinguo obligatoire à faire entre les vacances avec les premières femmes et les deuxièmes. Pourquoi tu dis pas les secondes, ma chérie? Les secondes quoi? Tu dis les premières femmes et les deuxièmes. Pourquoi pas les secondes? Ça veut dire que tu envisages que je pourrais avoir une troisième femme? Ça veut dire que j'envisage surtout que je ne passerai pas obligatoirement le reste de ma vie avec toi. Oh, je sais pas comment je dois le prendre. Avec humour, mon chéri, si tu le peux. Allez, on se fait sur le classement. On le fait ce jeu? Alors, il y a aussi les vacances avec les enfants. Non, je dirais que... Il serait intéressant quand même, avant de faire ce classement, de savoir si on met les vacances avec les enfants et les vacances sans les enfants, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est vrai, ce ne sont pas du tout les mêmes joies. Ni les mêmes galères. Il y a une donnée essentielle à prendre en compte. Hein. C'est les années où Tom était là et les années où il n'y était pas. C'est pas pour me vanter, hein. Mais mon fils Tom est un animateur formidable, n'est-ce pas, ma chérie? Et quand il était là, ben, les enfants, on les avait jamais dans les pattes. Il avait toujours quelque chose pour les occuper. Et puis, ça ne coûtait pas plus cher, il fallait juste alimenter en coca. Des litres et des litres. Ouais, mais il a arrêté hein, depuis. Hein. Ouais, il y a un peu d'air aussi pour son pétard du soir. Et c'est pas faux non plus. Et puis, si je peux me permettre, il y a aussi les vacances avec Gaspard. Ah oui, Gaspard. Parce que ce n'est pas pour te contrarier, Jérôme, mais ton fils nous en a pourri quelques-unes. Ben ça, je voulais pas le dire, mais c'est pas faux. Hein. Ouais, chaque fois qu'il est venu, il nous les a bien ruinés. Ouais, je reconnais. Pourtant, j'adore mon fils, hein, vous le savez. Mais je reconnais. Seulement en 10 ans, on a dû l'avoir combien? 3 fois, pas plus. Les autres fois, il allait pourrir les vacances de sa mère. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que cette année, il n'est pas là, alors on est tranquille. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ces vacances, mais moi, je les sens très, très bien. Bon, mais on se distribue comment dans les chambres? Alors, Gilles et toi, vous êtes dans la première chambre à droite, là. Venez, je vais vous montrer. Allez, je vais chercher les valises. Hein. Ok. À tout de suite. Tu vas voir, c'est magnifique, fragile. Et nous? Alors vous êtes dans la jolie petite maison au fond du jardin. Hein? Venez, je vais vous montrer. Vous allez être bien là-bas. Super. Hein? Tant mieux, parce que toi et moi, l'année dernière, on n'avait vraiment pas été gâtés. Alors, vous avez remarqué? Vous avez vu? Et les pièces, hein? Vous avez vu comme elles ont attiré l'attention? C'est pas encore déterminant, mais c'est un début. Il faut le temps qu'elles s'installent, que tout le monde les ait bien repérées. C'est pour ça qu'on va les laisser jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Et alors là, vous allez voir que ça risque d'être vraiment très très surprenant. Allô? Comment? Je suis à découvert? Vous êtes certain? Non. De combien? Ah oui.
Quand même. J'ai droit, hein? Ouais. Ouais, mais... bon, vous savez ce que c'est, hein? L'argent, ça va, ça vient. Oui, bon, en ce moment, ça vient pas trop. Mais en tous les cas, ne vous inquiétez pas, moi, je m'en occupe tout de suite. Ah non, 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 je ne suis pas en vacances, là. Je suis au bureau. Et oui, boulot, il faut bien. En tous les cas, merci beaucoup pour votre appel. Je vous souhaite un bel été. Au revoir. Hey! Bonjour Manon! Alors, bien dormi? Très bien. Comment tu trouves ta chambre? Super. Tu as remarqué la vue? Non, qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle est magnifique! Ah oui, j'adore. Ah, je suis contente. C'est pour ça que je te l'ai donné. C'était parce que vous avez en plus une salle de bain privative. Ah, c'est très sympa. Mais pourquoi tu nous l'as donné à nous? Parce que ça me fait plaisir. Tu n'as pas vu Louise? Non, pas encore. Oh, j'espère qu'elle va mieux. Pourquoi il y a un problème? T'as remarqué hier à quel point elle était stressée? C'est vrai qu'elle était un peu tendue. Ça, c'est à cause de Mathieu. Pourquoi il est malade? Non, il est chiant. Mais ça, c'est pas nouveau. Oh oui, mais ça empire. C'est pour ça que je les ai mis dans la chambre, dans la petite maison au fond du jardin, pour qu'ils puissent se retrouver. Parce que l'important, c'est l'amour. On se porte les uns aux autres. C'est le partage. Tu n'es pas d'accord avec moi? Si, mais sinon, ça va quoi? Oui, très bien. Je sais pas, je te trouve changée. Oh, je suis contente que tu l'aies remarqué. Ça, c'est parce que je me suis mise au yoga. Oh, d'accord. Je crois que j'ai enfin trouvé le truc qui me correspond. Je ne vois plus du tout la vie de la même façon maintenant. Et tu la vois comment? Dans le partage, justement. Ce qu'il faut rechercher, c'est l'adéquation du corps et de l'esprit et des forces positives de l'univers. Attends, je vais poser mes affaires et je reviens t'expliquer. On est d'accord, Manon? On a connu mieux comme maison de vacances, non? Non, pourquoi? Je peux te dire que la petite maison dans le jardin, c'est vraiment une petite maison dans le jardin. J'ai pas dormi, ma clé est nulle. J'ai eu une chaleur, je me suis fait bouffer par les moustiques. Puis la douche d'école. Non, franchement. Depuis quelques temps, à chaque fois que c'est une location de Laurie Jérôme, c'est toujours pareil. On se retrouve dans une chambre pourrie avec Mathieu. Oh, tu fais de la parano, là. Ah non? C'est systématique. C'est comme pour vous. Comment ça, nous? Tu n'as jamais remarqué que Gilles vous aviez toujours une très belle chambre? Non, je n'ai pas spécialement fait attention. Ah, moi, je peux te le dire, votre chambre, c'est la mieux. Tu trouves? Enfin, Manon, oui! Je suppose que vous avez le petit coin salon, la vue magnifique, et une salle de bain privative. Et une salle de bain privative. Quoi? Et en plus, vous avez une salle de bain juste pour vous? Oui. Avec une douche qui marche? Oui. Ben voilà, c'est ce que je disais. Je vois bien que vous avez un traitement spécial. Et tu sais pourquoi? Non. Comme ils savent que vous êtes dans la galère, ils vous offrent le confort pour vous montrer qu'ils compatissent. Et ils compatissent à quoi? À vos difficultés financières. Mais on n'est pas dans la difficulté. C'est quoi cette histoire? On a attention, c'est inconscient. Ouais, mais franchement, dans la difficulté, c'est hyper vexant. C'est peut-être un peu exagéré. Disons qu'ils pensent que vous êtes dans le besoin. Dans le besoin? Non! Mais c'est pire! Je trouve qu'on est dans le besoin, toi! Alors c'est quoi ce jugement de valeur? Tu les connais, toujours mettre des gens dans une case. Hey, bonjour Louise. Alors, bien dormi? Vous êtes bien hein, dans la petite maison au fond du jardin. Libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Pourquoi faire? Oh, cela ne nous regarde pas. Chacun vit comme il le veut. Dans le principal, c'est le partage. Non mais qu'est-ce qu'elle a?
Elle fait du yoga maintenant. Ah bon? Tu fais du yoga? Mais tu faisais pas du tai chi? Non, ça c'était l'année dernière. Non, mais l'année dernière, tu faisais pas du jiu-jitsu? Non, ça c'était avant. Avant le truc avec le bâton. C'était quoi d'ailleurs le truc avec le bâton? Le ménage? Je vous assure que c'est une révélation. Il faudra absolument que vous essayiez d'en faire un de ces jours. Ça vous permettra d'évacuer tous vos problèmes. Mais tout va bien. On n'a aucun problème d'argent si tu veux savoir. Bah, il n'y a pas que l'argent dans la vie, tu sais. Alors pourquoi tu nous mets dans la plus belle chambre? Tu peux pas nous mettre dans la plus pourrie comme celle de Louise par exemple? Non, non, mais elle n'est pas vraiment pourrie. Nous aussi, on a droit à une chambre moche de temps en temps, il n'y a pas de raison. D'accord, maman, si tu préfères. Puisque tu es dans le partage, ben, ce serait bien d'appliquer à tout le monde. Le partage. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a? Je crois que c'est à cause de Gilles. Pourquoi il est malade? Non, mais chiant. Lui aussi. C'est vrai qu'elle ne te plaît pas la chambre dans la petite maison? Si, si, pareil. Bah, qu'est-ce qu'elle raconte? Non, mais c'est parce qu'elle est stressée. Faut laisser couler. Franchement, je voulais bien faire, moi. Et puis en plus, cette année, je voulais vraiment être dans le partage. Ah oui. À propos de partage, on fait comment déjà pour les courses? Bon, bah, comme d'habitude, on fait un pot commun et on alimente au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois que quelqu'un a déjà commencé? C'est-à-dire, Les pièces là? je les avais vues hier. En effet, qui les a mises? Oh, c'est pas moi en tous les cas. 2,20 €. On va pas aller loin avec ça. C'est peut-être Manon. Ou bien les garçons. Où sont-ils d'ailleurs? Au tennis. Ah non, ça va pas encore recommencer avec Jérôme et Mathieu. Ils sont tellement mauvais joueurs, ces deux-là. Au moins Manon elle a pas ce souci là avec Gilles. Vu qu'il perd tout le temps. Dis, tu peux me faire visiter ta chambre? Je l'ai pas encore vue. Oh bah si, avec plaisir. Mais je te préviens, elle est beaucoup plus modeste que la chambre de Manon et Gilles. Hein. Jamais vu ça. On a passé une shot d'affilée, les grands potes, et on en a passé 3. Et moi deux. Oh là Il en là. avait jamais passé de sa vie. Faut que ça tombe sur nous, faut que ça tombe aujourd'hui. J'espère qu'il aura un triomphe modeste. Hein. Bah, c'est ce qu'il fera s'il n'est pas con. Ouh, alors ça déjà, c'est une hypothèse risquée. Oh, Popo, comme je vous ai mangé. Ah, Et voilà. Tu as eu énormément de chance, voilà tout. ah, peut-être, mais de cette lettre. Et à chaque fois, hein. Et 5 passés de shot. Oui, et alors, tu n'as quand même pas t'imaginer que tu nous as surclassés. Hein. Alors, j'ai pas dit ça, mais avec maintenant, il va falloir compter avec moi. Ça fait 15 ans que vous partagez toutes les victoires. Et aujourd'hui, je suis en train de jouer les troubles faits. Vous connaissez-le? Ça va pas bien, Gilles, pour qui tu te prends. C'est pas parce que tu parviens à nous battre que tu peux penser que tu peux reproduire ce genre d'exploit. Mais pourquoi Attends, c'est bien la prétention des prétentieux, ça. Toujours à rabaisser ses adversaires. Oh, ça va, Gilles, on a compris. Tu as gagné, tu as gagné. Tu vas pas nous faire un discours non plus. On refait ça demain et puis on en parle. Demain, pas de problème. Mais je vous préviens, je suis en confiance. Et quand un sportif est en confiance, ça peut faire très mal. De quoi tu parles là? Eh oh! Redescends un peu sur terre là! Ah, tu nous as pas battus depuis. 4 ans. Ah oui, il y a 4 ans, je t'avais battu, tu te souviens bien, dans le Puy-de-Dôme, à Aurillac. Ah non, Aurillac, c'est le Cantal, là, c'est pas le Puy-de-Dôme. Pourquoi ils ont changé? Enfin bon, ils ont rien changé, ça a toujours été comme ça. Bref, on s'en fout, je t'avais battu 6-4, 6-2. Bon, allez, stop, on arrête. On parle d'autre chose, s'il vous plaît, bien. D'accord. Tout sauf le tennis, d'accord? Ok.
C'est pas si cher ce cours en fait. Oui, c'est vrai. Combien t'as payé, Gilles, finalement? Gilles. Eh oh, on te parle là! Oui, j'entends bien, mais je dis rien. Et pourquoi tu dis rien? Il avait dit qu'on parlait plus de tennis. Mais si, on peut en parler. On a dit qu'on n'allait pas en faire des plombes sur les matchs d'aujourd'hui. Et on peut évoquer ce qu'il y a autour. Ok. Bon, alors c'est vrai que si on parle de tarifs horaires, c'était intéressant, très très intéressant. 15 € de l'heure. C'est pas cher, c'est vrai. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas profité plus longtemps. Pourquoi? Bah, vu que je vous ai battu rapidement. Ça t'amuse Quoi? de nous humilier? Et je vous humilie pas, je parle de tarifs horaires. Tarifs horaires, que je sache. Laisse tomber. Rendez-vous demain pour la revanche. Demain, quelle revanche? La revanche de notre partie. Mais pourquoi une revanche? Une compétition maintenant? Non, tu as gagné aujourd'hui, on verra si tu es capable de gagner demain, c'est tout. C'est tout. Juste pour vérifier qu'on a bien assisté à un miracle. Juste pour ça. D'accord, pas de problème, à demain les gars, je suis à votre disposition. Bon, bah, je vais prendre ma douche. Ouais, moi aussi. Je pourrais passer après toi parce que la mienne, elle déconne. Bien sûr. Ouais, mais oh, moi j'irai après, mais bon, c'est pas logique, hein. Et pourquoi c'est pas logique? Mais parce que j'ai gagné. Et généralement, le vainqueur, il passe le premier. Tu as vu comme il insiste, hein. Et lourdement, comme dans tout ce qu'il fait. Hein. Non, il n'y a pas d'habitude, Gilles. Oh, plutôt si, il y en a une. Depuis des années, tu nous as habitués à passer en dernier, tu passeras en dernier. Point final. Dossier clos. Dossier clos. Non mais je suis con, moi. J'ai une salle de bain dans ma douche. Dossier clos, Dani. Bon. Bon, tant pis. Non, mais c'est usant. C'est juste que Mathieu n'a pas un gramme d'humour en ce moment. C'est vraiment usant. Bah, tu vois, grâce au yoga, ça aide tout de suite. Parce que ça aide à avoir de l'humour. Non, mais ça aide à s'en passer. Bon, je vais faire des courses dans la pharmacie d'à côté. T'as besoin de quelque chose? Ouais, je veux bien un anti-moustique, s'il te plaît. Mon petit moustique, d'accord. Même si à mon avis, tu n'en as pas besoin ici. Oui, ben on sait jamais. Merci, Maman. Je vais faire des courses maintenant. Tu as besoin de quelque chose? Non. Ah si, prends-moi un astro. Quoi? Un astro, le jeu. Ah, je connais pas. Tu n'as jamais joué à l'astro? Non, jamais. Ça sert à quoi? À jouer et parfois à gagner. Ah, et ça se trouve où? Dans n'importe quel bureau de table. D'accord. Merci. Oui, je vais acheter l'anti-moustique. Et puis l'astro pour toi. Puis j'ai des petites choses à acheter encore. Enfin, un peu comment ça? Oui, on fait un peu commun. Chacun va mettre au fur et à mesure. Hein? Ouais, ça me semble. C'est logique. Bon, alors des astros. Je t'en prends combien? Oh, deux. D'accord. Ouais, je t'ai donné 5 €. Donc, c'est pas 5 euros. Ok. Ok, c'est noté. Top 2038. Encore ma douche battue. Pourquoi vous faites la course? Mais non, mais comme je suis dans une bonne dynamique en ce moment, j'en profite. Hein. Je sens que je vais les bouffer au poker ce soir. Non, Gilles. Tu sais bien que c'est pas le moment. Puisque je te dis, je suis dans une bonne dynamique. Oui, mais c'est pas le moment, je te dis. Et pourquoi? Attends, il ne faut pas exagérer quand même, on n'est pas découvert. Oui, eh ben. Justement. On est à découvert. Pas du tout. Alors, tu vois bien qu'on peut. Non, on ne peut pas. Pourquoi on est découvert? Puisque je te
que non, Gilles. Alors, je vois pas où est le problème. Toi, tu joues bien à l'astro. Oui, mais moi je gagne souvent, alors que toi, jamais. Et puisque je te dis que je suis dans une bonne dynamique. Bon, j'y vais. À toutes. À toutes. Tu peux pas éviter de parler d'argent devant l'or, non? Pourquoi? Parce qu'elle est persuadée qu'on est fauchés. C'est pour ça qu'on a une salle de bain privative. Et je vois pas le rapport. Pourquoi tu crois qu'on a la plus belle chambre? Mais parce qu'elle nous aime bien. Mais non, pas du tout. C'est parce qu'elle est persuadée qu'on est dans la galère. Alors elle nous fait l'aumône. Donc, ce qui serait bien, à partir de maintenant, c'est de ne plus du tout parler d'argent. D'accord? Ouais, d'accord. D'ailleurs, c'est toi qui as mis les pièces dans le bol, là? Quelle pièce? Bah, celles qui sont dans le bol. Il n'y a rien, moi. C'est toi qui les as prises. Non! Ça, c'est incroyable. C'était là depuis 2 jours et tout à coup, plus rien. Mais c'est pas grave, tu sais, l'argent, ça va, ça vient. Là, tu remarqueras, j'ai pris ma douche. Hein. Comment tu as fait? C'est parce qu'on a une salle de bain privative dans notre chambre. Et puis, Salle de bain privative, en quel honneur? comme en ce moment, on a des petits problèmes d'argent. Non. C'est le hasard. Ah voilà, oui, c'est parce que c'est le hasard. Je vais faire un tour. Et elle fonctionne, votre douche? Bah, la preuve, hein. Bon, poker ce soir? Bah, écoute, on verra. Ah non, 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 ce soir c'est poker, hein, c'est obligé. Hein. Pourquoi obligé? Mais parce que c'est un soir à jouer au poker, je le sens. Ah ouais, parce que tu as gagné une partie de tennis, t'as l'impression que c'est ton jour. Mais j'en ai vachement envie. Oui, bah écoute, on verra ça du jour. Parce que je peux te dire que s'il y en a un qui a vraiment les boules d'avoir perdu, c'est bien lui. Moi, je m'en fous totalement que tu gagnes du moment que ça te fait plaisir, pas de problème. Mais lui, tu l'as blessé dans son amour propre. Et pour le poker, d'accord, mais il y a un conseil, laisse-le gagner. Mais dis quoi encore? Écoute, c'est juste un conseil que je te donne. C'est juste un conseil que je te donne ce soir, laisse-le gagner, et puis moi je la ramènerai pas trop à ta place. Ah tiens, Quoi? où elles sont passées? Qui ça, les filles? Non, les pièces. Quelle pièce? Il y avait des pièces là. Pourquoi elles étaient à toi? Eh non. Mais non, elles n'étaient pas à moi. Pourtant, elles auraient pu, parce que je fais souvent tomber des pièces de mes poches. Ben voilà. Et c'est quelqu'un qui a dû les prendre. Oui, voilà, c'est bon, oui. Quelqu'un qui en aurait eu besoin. Par exemple. Quelqu'un qui aime bien ramasser tout ce qui traîne. Et voilà. Même si c'est pas à lui. Non, mais, oui, pourquoi pas. Bon. Tu sais, y a pas de problème. L'argent, ça vient. Ça passe. Ça va. Eh, t'as vu? Il a pris sa douche. Ah oui. Oh merde! J'avais complètement oublié que vous aviez une salle de bain dans votre chambre. Tu pouvais pas nous le rappeler, non? Ah bah, attends, j'ai pas arrêté depuis ce matin, mais vous m'expliquez pas. Bon, poker ce soir? Du calme, Gilles, du calme. On verra. Ah non, non, attends, c'est mon jour, c'est peut-être mon seul jour de chance, et vous n'allez pas me le gâcher quand même. On verra. C'est toujours la même chose. Hein. Faut toujours qu'on fasse comme vous vouliez, jamais comme moi je veux. Non, jamais. Bon, moi, je mets le pied. Hein. Ah, tiens. Quoi? Non, non, rien. Bon, et t'es donc ce soir, tu me diras? Non, non, merci. Bon, je peux me voir où je peux faire un terrain. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a toujours un moment où les pièces disparaissent.
Il n'y a aucune explication rationnelle à ça. Ah, vous aurez beau demander à n'importe quel spécialiste de la psychologie ou de la finance, jamais il ne pourra vous expliquer pourquoi une somme aussi petite finit toujours par s'envoler. C'est marrant, non? Le truc maintenant, c'est de savoir qui. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à découvrir. Parce que celui ou celle qui... Vraiment chiante cette douche qui marche pas. Elle est où la salle de bain? Bah, il y en a deux. Une au fond du couloir là-bas et celle qui est dans la chambre de Gilles et Manon. Non, mais c'est bon, je vais prendre la douche comme je dis. Ah, alors, il n'y avait pas d'anti-moustique, alors je t'ai pris du Reposé 500. C'est quoi? Un décontractant. Ça n'a strictement rien à voir avec de l'antimoustique. Mais si, le Reposé 500 est fait à base de bardane et de lavande. Ça détend tout l'organisme et la peau fait barrage pour préserver la température interne. Ce qui fait que les moustiques réfléchissent à 2 fois avant de te piquer. C'est très efficace, tu verras. Super efficace. Et puis en plus, ça va te décontracter. Mais je suis décontractée, je suis pas stressée non plus. Non, mais j'ai bien vu que la chambre... Mais arrête avec la chambre. Elle est très bien la chambre. Il y a juste un problème de douche, c'est tout. Puis une chaleur. Et on peut pas ouvrir sinon on se fait bouffer par le moustique. Mais à part ça, ça va. Elle est parfaite. Non, mais sinon on peut faire du thé avec Manon, elle s'en fiche. Hein. Non, c'est bon, on reste comme ça. Ah, puis j'ai pris les fruits aussi. Ça alors? Quoi? Les pièces là? Elles n'y sont plus. Ah oui, c'est vrai. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Bon, bah, je vous laisse, hein, mais c'est vraiment bizarre. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Il va être en train de préparer sa prochaine blague, comme chaque été. Oh, c'est quoi ça? Ce sont les tickets d'astro pour Manon. Elle joue à l'astro? En même temps, c'est normal. Pourquoi? Vu leur galère financière, c'est logique qu'ils tentent leur chance. Hein. Ben, c'est pour ça que je lui ai acheté des tickets. C'est pour leur procurer un peu de bonheur, et puis que je leur ai donné la meilleure chambre aussi. Ouais, ben, à mon avis, il faut bien arrêter. T'as vu dans quel état ça la met? Ouais, elle a raison. Elle n'a pas l'air d'apprécier. Ouais. Moi, je crois qu'à l'avenir, enfin, je dis ça, je sais pas, hein, ce serait de faire du thé, non? Ouais, peut-être. Non, mais t'es pas d'accord avec moi? Si, si. Non, parce que ça me semble plus cohérent, hein? Ouais, tu as raison. La prochaine fois, je la verserai. Voilà. Je la garderai pour nous. Tu remarqueras, je dis rien là. Hein. Non, tu dis rien, ce qui est pire. Et voilà, à chaque fois c'est la même chose. Je sais pas comment je dois me comporter. C'est pas que c'est mal interprété, c'est que tu fais tout pour qu'on interprète les choses. Tu ne dis rien exprès pour bien nous montrer que tu ne veux rien dire. Parce que ce silence, en fait, veut tout dire. Moi, je suis pas aussi tordu que toi. Hier, j'étais content d'avoir gagné, je manifestais. Aujourd'hui, je gagne encore, mais je dis rien. On peut encore plus neutre. Oui, bah tu vois, je préfère quand tu manifestes. C'est nul, ça me fait chier, ça me fout les boules. Mais c'est plus simple. Là, c'est totalement hypocrite. Je sais plus comment faire. Mais la prochaine fois, il faudra me dire comment me comporter parce que... Tu n'as qu'à faire comme nous. On ne ramène pas, nous, quand on te bat. Mais c'est normal, c'est la routine, vous. Mais cette routine-là, tu vois, je suis en train de la briser. Oui, alors. Et encore, moi, je m'en fous. Hein. Mais c'est Mathieu qui a dit beaucoup moins cool. Il a horreur d'être humilié. Mais je suis pas humilié, je l'ai battu. Mais battu par toi. C'est une humiliation. Il arrive. Vas-y.
Attends, mais je vais où, moi? Et je sais pas, moi, à la douche, hein. Et je peux prendre la mienne. Mais on s'en fout. C'est mon épaule. J'ai un problème à l'épaule. Ah, je ne peux plus lifter correctement, ni retourner, ni servir. Il faut jouer un spécialiste de l'épaule au plus vite. Un épauleologue? Ouais, c'est ça, ouais. Parce que c'est plus supportable. Toi, t'as pas mal quelque part? Si, moi, c'est la cheville. Tu vois, chez le dialogue direct. Non, c'est sûr qu'avec ta cheville et mon épaule, on peut pas. Ben non, on ne peut pas. Je suis à 40%. Mais moi, pareil. Facile de battre quelqu'un qui est à 40%. Il n'y a pas de quoi s'en vanter. Ah non. Et puis, t'as vu sa raquette? Ah non, qu'est-ce qu'elle a? Raquette en carbone. Tu peux me dire ce que fait un tocard avec une raquette de professionnel? Ah, il nous bat. Eh ben, justement, c'est de la triche. De la triche technologique, c'est ce qu'il y a à pire. Non, mais je crois qu'il vaut mieux arrêter le tennis pendant quelques temps. Tout à fait d'accord avec toi. On va passer au vélo. Pour mon épaule, c'est mieux. Enfin, pour ma cheville aussi. Hein. Ouais. Et puis, on va arrêter le poker aussi. À cause de l'épaule? Mais non! À cause qu'il m'a fait perdre 150 € cette soirée. Et je peux te dire que ça m'a fait mal. À l'épaule? Mais non! Au cul, Jérôme! Au cul! Lui laisser 150 boules comme ça 2 soirs de suite! Ah, il est dans la veine. Oh la veine, tu parles, c'est de la chance. Oui. Et puis la moindre des choses, c'est de s'excuser. Est-ce qu'il s'excuse? De nous battre, non? C'est bien ce que je dis, c'est un pervers. Surtout que quoi? Surtout, tu sais qu'il y avait des pièces là. Vaguement. Comment ça, là? Non, il y avait 2 € exactement. Et je ne serais pas surpris que ça soit lui qui les ait prises. Ah bon? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, c'est le syndrome du mec qui se croit tout permis. Il gagne au tennis, il gagne au poker. Mais laisse-moi faire. Monsieur veut se prendre pour un winner. Moi, je vais le remettre à sa place. Ah, j'ai hâte. Bon, bah, je vais prendre la douche. Oui, bah, moi je vais prendre celle des autres. Là. Ah non, tu veux pas. Il y est déjà. Non, mais attends, il ne peut pas partager. Ah ouais, je trouve qu'il commence à prendre un peu trop d'aise. Tout à fait d'accord avec toi. Parce que cette maison, c'est bien toi qui l'as trouvée, c'est pas lui, il me semble. Absolument. Non mais franchement, je crois qu'il va vraiment falloir le reprendre en main, sinon ça va devenir n'importe quoi. Tu lui donnes ça, il prend ça. Bon, vas-y en premier. Non, toi, je t'en prie, avec ton épaule, tout ça. Non, mais là, non, laisse tomber. Je vais prendre ma douche dans le lavabo. Ah oui, ça commence à prendre une tournure intéressante. Surtout qu'on a découvert qui est le voleur des pièces. Le tout maintenant, c'est de voir comment il va être confondu. Alors je vous conseille d'être bien attentif, parce que ça risque d'aller très très vite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu en as quelque certaine, absolument certaine. Absolument. Oh non, tiens, de ne pas pleurer, mais c'est difficile. Ne pleure pas, surtout pas. Et 1 million d'euros, mais ce ticket est à toi. Oh, moi. Et tu l'as depuis quand? Oh, depuis hier, j'ai joué hier dans le... Calme-toi, alors. Calme-toi. On va retourner là-bas, où tu l'as acheté, on va voir si on a vraiment gagné. Et puisque tout est bon, je te dis. Allons vérifier quand même. Une raquette en carbone. Est-ce que je joue avec une raquette en carbone, moi? Attends, mais je peux t'apprêter si tu veux. Non merci, la triche c'est pas pour moi. Nous n'avons pas du tout la même notion du sport. Alors stop. On arrête là et c'est pour ça. On s'en fout de ces pièces. Et ça explique bien des choses. Mais nous allons faire avec, qu'est-ce que tu veux? Nous nous rangeons à la tendance masculine. Mais c'est pas facile pour nous. Ah non, c'est pas facile. À moins de se mettre au yoga. Bon, à la rivière. Non, je crois qu'il faut voir ce forfait comme la manifestation du malaise qui existe entre Jérôme et elle. C'est tout. Vous voyez un malaise, je n'ai pas remarqué. Et ça se crève les yeux. Il est en bout de course, leur couple. Même s'il y a un malaise, c'est pas une raison pour voler 2 € vente, sinon tout le monde ferait pareil. Évidemment, est-ce que je vole des trucs, moi? Mais pourquoi tu volerais des trucs? C'est du nom. Ah, d'accord.
Ce ticket vaut 1 million, tu te rends compte? Ce petit bout de papier de rien du tout. C'est pas le moment de le perdre. Tu peux le garder, s'il te plaît? On les a vraiment gagnés, ils sont à nous! Ouais, quand le bureau de tabac ouvrira demain. C'est bête d'être arrivé trop tard. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? Il va falloir bien y réfléchir à tête reposée. Surtout, ne pas s'emballer. Et puis, on va avoir des rendez-vous avec des financiers, des conseillers. C'est très bien encadré, ces choses-là, très bien organisé. Bon, j'espère seulement que ça va pas nous changer, parce que tu comprends, on peut plus être pareil quand on passe de 4 500 € d'économie sur un PEA à 1 million d'euros sur un compte courant. Il ne tient qu'à nous, mon chéri. Ce qu'il faut surtout, c'est avancer ensemble. Ne pas se lâcher, c'est ça le plus important. Et puis on se fera part de nos interrogations, de nos questionnements, et on avance ensemble. Ah, et surtout, ce qu'il faut, c'est rester zen. Respiration. Entrer en soi. Centré. Tiens, respire ça. Ça va te détendre. Merci. Alors, pour commencer, comment leur annoncer? Annoncer à qui? Eh bien, aux autres. Parce que tu comptes leur dire? Oui, ce sont nos amis tout de même. Oui, mais rien ne nous y oblige. Ils le sauront bien un jour ou l'autre. Bah, comment si on prend le parti de ne pas le dire à personne? Tu crois? Crois-moi, c'est toujours préférable. En tout cas, les gars, ils s'en rendront compte. Ne serait-ce que quand on va déménager pour aller s'installer dans une villa au bord de mer. Quand je vais virer ma Clio pour prendre un coupé BM. Mais on n'est pas obligé de s'installer en bord de mer ni de changer de voiture. Et il va bien falloir en profiter. Oui, mais on peut le faire plus discrètement. Par exemple, au lieu d'aller en Espagne et louer un camping-car, on peut aller aux Seychelles et louer un yacht. Ah, et puis surtout, ce que je voudrais, c'est aller en Inde. Pour trouver l'origine du yoga. Mais rentrer à la maison, personne n'y verra que du feu. Et les photos de vacances? Ouais, on ne montre pas les photos, on ne prend pas de photos. Je pourrais m'acheter quelques fringues chez des grandes marques quand même. Oh, mais oui, si tu veux, mais on enlèvera les étiquettes et on dira que ce sont des imitations. Je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu absolument tout cacher de ce qui nous est arrivé? Pour éviter la jalousie, Jérôme, pour préserver avec notre famille et nos amis un rapport sain qui ne soit pas entaché par ce type d'événement. Parce que c'est malheureusement un trait de caractère qui concerne tous les humains. Devenir riche tout à coup, mais c'est très peu recevable pour ceux qui restent là. Oui, mais eux, ce sont nos amis. Il n'y a plus du tout cette notion d'argent qui... Ne sois pas naïf, Jérôme. Quand ce type d'événement intervient au sein d'un groupe d'amis ou d'une famille, mais c'est l'implosion inévitable. Tu crois? Je suis sûre. Je connais la nature intrinsèque de l'homme, Jérôme. Je fais du yoga. Oui. Oui, je sais, mais Non, Jérôme, crois-moi, on ne dit rien à personne, c'est mieux pour la tranquillité de tous. Allons les rejoindre au bord de la rivière le plus naturellement du monde. Le plus naturellement du monde. Hop! Rentrez en soi. Rentrer en soi. Centrez. Aïe, 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 saloperie! Oh, c'est un frelon, je suis sûr. Mais non, c'était un petit truc de rien du tout. Un frelon asiatique, je vous dis, ça pire. Ah, il faut que je parle de d'elle avec ça. Hein. Ah, tu vois? Fais voir. Une chance sur 10 de t'en sortir. Mais ça, quoi. Allez, hein. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait piquer par un moustique. Un frelon, je te dis. L'aspivonien tout de suite. Bah, j'y vais. Bah oui, parce que ça fait déjà 1 minute, hein. Bon, il en reste 14, il paraît. Je la qui tourne. Ça y est, je l'ai. Donne. En principe, c'est pour les vipères.
Ouais, ils disent que les frelons asiatiques, c'est pire que les vipères. Ouais, mais c'est à cause de cette rivière aussi. D'habitude, il y a toujours de l'eau, et les frelons asiatiques, ils rappliquent. Oui, elle était à sec, la rivière. Ben justement, ils se sont fait avoir, les frelons, ils sont comme nous. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus rien à craindre. Attends, il faut voir, hein. Parce qu'ils disent que les frelons asiatiques ont un dard à double lame, et si jamais il reste une lame dedans, ça peut être fatal. Mais tais-toi, tu n'y connais rien. Ah, mais c'est sur Internet quand même. Internet. Je te promets que tu n'as plus rien, Mathieu. T'es sûr? Oui, tu es hors de danger, mon chéri. Ah, j'espère. Bah, attends, il faut voir. Parce que Ah, ta gueule! c'est juste pour aider. Hein. Et toi alors, ça va mieux? À propos? On t'a entendu crier tout à l'heure. Ah non, c'est passé, totalement passé. Tu nous as inquiétés, tu sais. Oh non, mais fallait pas, ça faisait mal, mais c'était un douleur. Comme l'école de Mathieu, en fait. Ah, je sais pas. Donc tout va bien. Tout va très bien, aucun problème. Centré. Bon, bah nous, finalement, on est revenus. Parce qu'on voulait prendre l'apéro les pieds au frais dans la rivière. Sauf que il n'y a plus d'eau dans la rivière. Et Mathieu se fait pipi par le mystique. Un frelon asiatique, je te dis! D'ailleurs, il faudra demander une réduction au propriétaire pour la rivière. Il n'est pas responsable de la sécheresse. Hein. Il a qu'à la remplir avec un tuyau, je sais pas. Tu plaisantes, Mathieu? Non. Dommage, mais tu me rends celle-là. Et à propos d'asiatique, est-ce que vous savez combien gagne l'homme d'affaires le plus riche du monde? Non, et à la fois, on s'en fout un peu. Hein. 3000 $ par minute. 1 million de dollars en 333 minutes. 1 million de dollars en 5 heures et des poussières. C'est dingue, non? C'est un Chinois. 3000 $ par minute. Et si ça se trouve, pendant ça, le mec il dort. C'est dingue, non? Ah oui, mais en fait, 1 million, c'est rien quand on y pense. Ah, rien. Bon, mais moi, quand même, on me donnerait 1 million, je trouverais pas ça minuscule. Hein. Minuscule, certainement pas. Mais il n'y a rien d'extraordinaire à être millionnaire de nos jours. Ça peut arriver à n'importe qui. Ah, n'importe qui. Oui, mais pas à nous. Faut être lucide. Ouais, c'est pour ça qu'on ferait mieux de changer de sujet de conversation. Bon, les barbecues dans le jardin? Oui. Attendez. Est-ce que s'il y en a un ici, là, qui peut bien prétendre décrocher la timbale, ben oui, c'est bien moi. Ben oui, il suffit d'une chanson, une seule chanson, qui devienne un tube planétaire, et en 2 mois, je suis aussi riche qu'un footballeur. Une chance sur des millions. Mais des millions. On peut bien rêver, non? Bon, de toute façon, j'ai pas fait ce métier pour être riche, moi. De ce côté, c'est même une réussite. Hein. Je n'ai pas besoin d'être riche, puisque je suis riche de mes amis. Oh. Et toi, Mathieu, tu ferais quoi si tu avais 1 million? Comment veux-tu que je gagne une telle somme? Je sais pas, moi. Tiens, il suffirait que tu décroches un contrat avec une immense société japonaise. Un contrat où tu leur vendrais des milliards de stylos billes. Et un contrat mirifique sur, je sais pas, sur 10 ans. Ah ben, dans ce cas-là, si je vendais au japonais, j'en parlerai d'abord à Louise. C'est elle qui fait les contrats. Je vous réunirai tous et nous vous annoncerions que nous allons léguer les 3/4 de l'argent à la recherche médicale. Non, vous ne feriez pas ça. Ah si, pas vrai, Louise? Peut-être pas les 3/4, on en donnerait une partie en tous les cas. 50%. Non! 40%. Non! 30%. 2. C'est de l'humour. Dans tous les cas, on vous proposerait d'offrir la totalité de la location. Tout ça, tous les 2007 là? Ouais, si, avec toutes les courses qui vont avec. C'est pas ma chérie. Et après? Après, je sais pas. Louise? Après, c'est privé. Voilà, c'est privé. Bon, et vous feriez quoi avec 1 million? Nous, tu veux dire Laure et moi? Bah oui. Si on gagnait une telle somme. Oui. Bon, alors déjà, je ne suis pas chanteur, ce qui nous ôte une éventualité. Et nous ne fabriquons pas de stylos, ce qui nous en ôte une autre.
le cas où? Dans quel cas? Il n'y a pas de cas possible. Si, moi, je sais pas, tiens, par exemple, si vous gagnez au loto. Moi, ça peut arriver à tout le monde. Bah oui, moi, regarde, moi je joue souvent à l'astro. Ça peut m'arriver aussi. Et tu gagnes souvent? La dernière fois, j'ai touché 1000 euros. Bon, en ce moment, ça marche pas trop. J'ai perdu tous mes 4 euros hier, par exemple. Alors, vous? Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas, pas vrai, alors qu'on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Voilà. Déjà, il faudrait jouer. Ça, c'est un minimum. Hein. Ah, alors, tu vois, déjà. On n'a peut-être pas beaucoup de chances de gagner 1 million, c'est vrai. Mais en tous les cas, depuis hier, juste comme ça, il y en a un ou une qui a gagné 2,20 €, mine de rien. Et on avait dit qu'on n'en parlait pas. Oh quoi? Surtout qu'on sait qui c'est. Qui c'est quoi? Qui c'est qui a pris les 2,20 € qui étaient sur la table? Tu veux savoir? Eh oui, oui, oui. Parce que c'est étonnant. Il y avait des pièces qui étaient là, et qui par principe appartenaient à tout le monde. Et quelqu'un se les est appropriées. C'est marrant. Tu considères qu'elles étaient à tout le monde? Ah oui, 2 pièces orphelines comme ça, dont personne n'a revendiqué la propriété, appartiennent forcément à la communauté. C'est logique. Pour que ce soit n'importe qui d'entre nous qui les ait prises, ne pose aucun problème, puisque c'est à nous. Et puisque c'est à nous, il serait instructif de savoir dans la poche de qui elles se trouvent. Parce que c'est ça qui est marrant. Exactement. Dans la poche de qui? Gilles, Ah non, je te promets. Hein. c'est pas toi. Mais non! Tu es certain? Ah, mais t'es long à la fin! Non! Pourtant, tout à l'heure, il y a Mathieu qui m'a dit que... Eh ben, je me suis trompé, apparemment. C'est quand même pas toi, Mathieu. Non, et pourtant, ça pourrait être mieux parce que je suis souvent tombé des pièces de mes poches. Et Louise? Non. Manon? Non, juré. Bah, alors qui? C'est pas moi, c'est pas lui, c'est pas Mathieu, c'est pas Gilles. Alors, devine. C'est toi, alors? C'est toi qui as pris les 2,20 €? Mais oui! Pourquoi C'est nous l'homme, mais c'est mieux que ça. Pourquoi tu ne le disais pas? Parce que ça se dit pas. Il n'y a pas de mal, tu sais, si tu les as pris, c'est que tu en avais besoin, voilà tout. Il n'y a pas de honte à avoir. De toute manière, comme je l'ai dit, ces pièces sont à la communauté. Donc il n'y a pas de problème, ce qui est à toi est à nous, et inversement. Alors vous avez vu comme c'est marrant comme blague. On ne se doute pas, et puis tout d'un coup on découvre que... Qu'est-ce que tu fais? Non, non, rien, je parlais au... Mais aucune importance. Bon, eh bien c'est toi qui les as, c'est toi qui les as, ma chérie. Tu as eu le droit de les prendre comme chacun de nous ici. Elles sont où maintenant? Qui? Il y a les pièces, les 2,20 €. Les 2,20 €. Ah oui? Moi, je sais pas. Mais si, tu sais, tu les as dépensées, c'est ça. Oui, je les ai dépensés. Eh bien c'est très bien, c'est fait pour ça. Pour acheter quoi? Quelque chose. Oui, mais quoi? Un truc. J'ai bien le droit de m'acheter ce que je veux quand même. Évidemment, Laure. Pas de problème, ma chérie. Alors c'est quoi? Tu peux nous le dire, on est entre nous. Alors? Un truc, j'ai dit. Vous voulez savoir? Mais c'est insupportable. Je voulais absolument savoir à tout prix comme ça. Ça veut dire quoi cette inquisition? Mais c'est juste pour savoir, ma chérie, c'est rigolo. Allez quoi? Allez, ne fais pas languir. On t'écoute. Je vous préviens. Je ne sais pas si... Allez, on ne va pas y passer 3 heures, ma chérie. Surtout qu'avec 2,20 €, on a vite fait le tour de ce qu'on peut acheter. Oui, t'as pas un choix énorme. Hein. T'as plus grand chose pour 2,20 €. Et toi, tu as acheté? Tu l'as acheté? Alors, t'as acheté quoi? Un ticket de loto. Il y a de l'auto. Oui, j'ai acheté un ticket de loto. Bah c'est très bien, c'est... Un ticket de loto. Ouais. Non, tu n'as pas fait ça. Non, mais c'est rigolo, un ticket de l'auto. Mais non, c'est pas rigolo. Tu n'as pas fait ça, dis-moi, tu n'as pas fait ça, dis-moi, c'est pas vrai. Non, mais pourquoi tout à l'heure tu disais qu'elle pouvait acheter ce qu'elle voulait avec? Rembourse tout de suite. Repose 2,20 € dans le bol tout de suite. Mais pourquoi?
Mais parce que... De toute façon, cette pièce était à moi, donc elle pouvait bien acheter ce qu'elle voulait avec. Hein. Comment ça, elles étaient à toi? Oui, c'est moi qui les avais posées là, exprès. Pourquoi tu nous as rien dit? C'était pour faire une expérience. Hein. Une expérience de quoi? Montrer que lorsqu'il y a de l'argent qui traîne quelque part, ça fout toujours le bordel. Je ne me suis pas trompé. La preuve. Alors maintenant, j'arrête l'expérience et on remet les 2,20 €. Tu peux remettre les 2,20 €, s'il te plaît? Mais je les ai pas. Tu les as pas. Non, moi, je l'ai, moi. Non mais toi ça compte pas, on s'en fout tes 2,20 €, je parle des miens. Mais attends, mais je peux te prêter si tu veux. Oh, surtout pas. Ah, j'ai un billet de 10. Voilà. 10 €, je pose 10 € sur la table, c'est à vous, c'est à la communauté, dossier clos. Qu'est-ce qu'il a? Mais non, ça cause de rien. Allez, je passe à autre chose. Vous n'allez pas rester planté comme ça, ne rien faire. C'est des vacances, quoi. C'est le moment de se bouger. Alors, hop, hop, allez, on se bouge. Allez. Tu me racontes, on n'a pas cessé toute la journée. Mais ça suffit jamais. Les vacances, c'est fait pour en profiter, sinon c'est nul. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu veux qu'on fasse quelque chose à tout prix, là? Et j'aime pas quand on reste comme ça, immobile, agglutiné les uns aux autres, c'est déprimant à la fin. Ouais, on avait l'intention de manger, ça fait partie des vacances. Ah, mais justement, on discute, et rien ne se passe. Le barbecue, il va pas s'allumer tout seul. Alors, hop, hop, allez, au travail. Oh, ça va pas, non? Mais si, ça va bien. Ah, explique-nous, là, parce qu'on ne saisit pas trop, là. Tu n'expliques rien. Pourquoi? C'est quoi cette tyrannie, tout à coup? Il n'y a aucune tyrannie, c'est clair. Alors, c'est quoi le problème avec ces 2,20 €? Il n'y a aucun problème. Bon, tais-toi, dis-nous, Laure. Je t'interdis. Oh, Jérôme! Alors? C'est à cause du fait que j'ai gagné. Tu as gagné? Tu as gagné quoi? Avec le ticket de loto. Et alors, c'est pas honteux de gagner, là. Non, mais c'est Ouais, ça m'est génial, déjà ça. arrivé, tu sais. Génial de gagner au loto. Oui, mais j'ai gagné beaucoup. Combien? Ça ne se dit pas, ça ne se dit pas. Alors, Combien? 1 million. Pardon? J'ai gagné 1 million en jouant au loto. 1 million. 1 million! 1 million d'euros? Mais 1 million, un vrai million! Oui. C'est génial, ça c'est super! Dingue! 1 million? Oui, 1 million, et alors? T'as plus grand chose avec 1 million aujourd'hui. Jérôme! 1 million! Mais arrêtez avec ça, c'est indécent à la fin. Vous n'allez pas répéter 1 million de fois. 1 million? Je suis désolée. Mais désolé de quoi? C'est génial, au contraire. Non, c'est pas génial, non. Bah, et pourquoi? Et quel rabat-joie celui-là, hein? Alors tu as gagné 1 million grâce aux 2,20 € qui étaient sur la table? Oui. Ces pièces de Jérôme revendiquent soudain la paternité. Oui. Et tu étais au courant que c'était ces 2,20 €, Jérôme? Non. Mais si, Laure, tu le savais. Je te l'avais dit. Je t'avais dit, Laure, je vais déposer 2,20 € sur la table, et on va voir ce qui va se passer pour mon expérience. Il t'a vraiment dit ça, Laure? Oui, je lui ai dit ça. C'est sûr, Laure? Oui, c'est sûr, dis-le, Laure. Oui, il m'a dit, non, je vais déposer les 2,20 € sur la table et je vais voir ce qui va se passer. Autour de ces pièces. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on apprend que Laure a remporté le loto grâce à elle, voilà que Jérôme en revendique la propriété. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous? C'est vrai que c'est assez étrange. Puisque c'est à moi, je vous dis. Quelle preuve as-tu? Ah! Eh bien, eux! Qui, eux? Les gens qui nous regardent depuis tout à l'heure! Qu'est-ce que tu racontes? Ça va Mais pas. si, mais... Qu'est-ce que tu tentes de faire, Jérôme? C'est quoi ton plan? Tu veux garder 1 million pour toi, c'est ça? C'est pas moi qui ai gagné, c'est Laure. Oui, mais si elle est à Laure, elle est à toi. Ah, évidemment, puisque nous sommes mariés. Donc, ces pièces qui appartenaient à la communauté, qui ont rapporté 1 million, ne sont tout à coup plus du tout à la communauté. Non, puisqu'ils étaient à moi, ces 2,20 €, je vous dis. Puis je les ai remboursés, j'ai mis 10 € sur la table. Je peux mettre le double si vous voulez. Voilà. Non, mais ça va pas bien. Je rêve là.
Tu viens d'empocher 1 million et pour nous faire passer la pilule, tu nous offres tes 20 balles là? Non mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, Jérôme? Si ces pièces sont à nous, tu tentes de t'en accaparer tous les bénéfices. Mais puisque c'est Mais à moi. c'est odieux. Je te dis que c'est à moi. Ta position est intenable, Jérôme. Lorsque tu as mis ces pièces sur cette table, tu t'apprêtais forcément à les perdre. Tu t'en dépossédais au profit de nous tous. Ce qui fait que ces pièces nous appartenant, tout ce qu'elles pouvaient générer devait profiter à tous. Si, à contrario, ces pièces n'étaient pas à toi, leur bénéfice aurait dû nous revenir selon ton principe des pièces orphelines. Surtout que rien ne dit que ces pièces ne m'appartenaient pas. Je suis souvent tombé des pièces de ma poche. Et si c'était vrai? Si c'était tes pièces? Eh bien, si c'est le cas, si ce sont les pièces qui ont permis alors de faire son auto et de remporter 1 million d'euros, eh bien, je n'aurais qu'une seule chose à faire et je ferai avec joie. Je partagerai les gains, tout simplement. Tu partagerais tout? Ah oui, tout de façon équitable entre nous. Alors, ce sont des pièces trouvées ou pas? Admettons. Admettons que ce sont des pièces trouvées. Rien ne prouve que ce sont les tiennes. Rien, en effet. Elles peuvent être à n'importe qui, ça arrive à tout le monde de perdre des pièces. Tu n'as pas le monopole. Bah, non, elles peuvent très bien être à Louise, à Manon, à Gilles, même à Laure, et même à toi. Mais ça ne changerait rien. Vous partageriez, pas vrai? Eh oui. Sans hésiter, évidemment. Oui, ça c'est toujours ce qu'on dit quand il nous arrive rien. C'est comme ceux qui sont persuadés qu'ils auraient été résistants pendant la guerre. Tout ça, ce sont de belles intentions, mais une fois au pied du mur... Non, mais tu vas pas comparer le gain du loto avec l'occupation allemande. C'est strictement, hein, c'est n'importe quoi. C'est vrai, Jérôme, que c'est très très con comme exemple. Ok. Et si ces pièces n'appartenaient à aucun d'entre nous? Si elles appartenaient tout simplement au propriétaire? S'il les avait oubliées là? Alors là, c'est différent. Vous pousseriez l'honnêteté en lui disant: tenez, monsieur machin, voici votre million, il est à vous, puisqu'on a joué avec vos 2 € et qu'on a gagné. Certainement pas, déjà que sa rivière est à sec. Surtout que j'ai déjà rencontré le propriétaire, il est déjà très très riche. Des parades comme celle-ci, il en a une dizaine. Vous iriez donner 1 million à un type qui a déjà 10 maisons? Non, vous feriez comment? On se la fermerait, on n'est pas con, hein. Voilà, on est bien d'accord. Et on partagerait à tous les 6. Mais non! Mais si. Et si, quoi que tu fasses, ça finirait toujours par le partage. C'est une logique imparable. Logique, imparable, il a raison. Donc vous me forcez tous à partager. On ne te force de rien du tout. On te dit ce qu'on pense. Maintenant, le ticket de loto, nous ne l'avons pas. Et le chèque, non plus. Nous non plus, si tu veux savoir, on n'a pas le chèque. Ça se trouve, on l'aura jamais. Et pour quelle raison? Puisque vous avez gagné. Parce qu'on est arrivé trop tard au bureau de tabac, il avait déjà fermé les 6 qui n'ouvrent et il peut se passer des tas de choses. Hein, qu'il se fasse cambrioler, que la tenancière meure dans la nuit, que le quartier brûle. Mais de toute façon, il y aura toujours une trace de votre jeu quelque part. Tout est informatisé, Jérôme. Eh bien, dès demain, vous l'empocherez, ce chèque. Et il faudra bien la prendre, la décision. Oui, mais nous, on aimerait bien savoir maintenant. Inutilement. Donc, c'est à toi de prendre la décision en ton âme et conscience. Enfin, toi et Laure. Ouais, tous les deux. Mais pas de précipitation. Hein. Zen, on comprend très bien que ça demande un peu de réflexion. Ouais, surtout quand on manque de spontanéité et de générosité. Je manque de générosité, moi. Bah, disons que c'est pas ce qui nous a sauté à l'esprit là tout de suite. Tu vois. Ça, non. Ah oui? Et qui a avancé l'argent pour la location de la maison? Qui? C'est toi. Voilà, c'est pas de la générosité, ça? Non, c'est pas de la générosité. C'est un acompte. Tu parles d'un compte, hein. Justement. Tu sais depuis combien de temps elle joue au loto, Laure? Des décennies. Depuis toute petite, elle a commencé des milliers d'euros à la dépenser sans jamais rien gagner. Elle a ruiné son premier mariage à cause de ça. J'ai passé mon temps à lui faire la guerre, tellement ça ne rapportait rien, tellement elle prenait sur des économies, elle comptait sa chance. Il nous est parfois arrivé de manger des pâtes sans beurre, de priver les enfants à cause de tout cet argent englouti au pur père. Eh, dis donc, je comprends mieux pourquoi Gaspard, il est un petit peu... Oh ta gueule, quoi! C'est pas un acompte tout ça! D'autant plus que qui d'autre joue au loto parmi vous? Personne! Si,
tu as déjà gagné 1000 euros. Tu as déjà eu ta récompense, Manon, tu te rends compte? Et tu ne l'as jamais partagé, il me semble. Si, on s'est fait un week-end en Thalasso avec Gilles et quelques bons restos. Et nous, rien. Bah non, 1000 euros c'est une partie, tu sais. Oui, nous, on n'a jamais rien gagné avec l'or. Rien, que dalle. C'est vrai alors que tu joues souvent au loto? Ça m'étonnerait. Elle ne savait même pas ce que c'était qu'un astro. C'est pas vrai? Si. Vous le prenez comme ça, j'ai compris. Laure, tu viens, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Attendez, il y a encore une autre possibilité que nous n'avons pas évoquée. Ces 2,20 € peuvent tout à fait être le bien. Alors là, j'aimerais bien voir ça. J'ai des tas de témoins qui m'ont vu les sortir de mes poches. Des tas. Laure, je ne t'avais pas donné 5 € pour m'acheter 2 astros l'autre jour. Si. Tu es donc allé dans un bureau de tabac et tu m'as acheté mes 2 tickets. Oui. Le jour même où tu as acheté ton ticket de loto. Oui. Qui nous dit que mon argent n'a pas servi à payer ton ticket de loto? Ben, Tu avais tes 2,20 € et mes 5 €, ce qui représente 7,20 €. Tu as donné l'ensemble utile, c'était une dame. tu as donné le tout à la dame, qui t'a donné mes 2 astros et ton ticket de loto, et qui ensuite t'a rendu la monnaie en trop, c'est-à-dire 1 €. Mais es-tu capable de nous dire ce qu'elle a encaissé pour ton ticket et pour les miens? Es-tu certaine que ton ticket de loto correspondait à tes 2,20 € et mes astros à mon billet de 5? Non, je peux pas dire. J'ai donné mon bulletin et le tout, et la dame m'a rendu des astros et mon ticket de loto. Exactement. Ce qui fait que le ticket de loto pouvait correspondre à 2,20 € faisant partie des 5 €, et que tes 2,20 € ont peut-être servi sur un de mes astros qui m'ont fait perdre mes 4 €. Je ne sais pas. J'ai rien compris. Souviens-toi bien, Laure. Ça s'est peut-être joué une fraction de seconde. Tu l'as quoi de prendre mes 2,20 € et toucher le ticket de loto juste après? Oui, peut-être. Eh oui, c'est ça. Question de logique. 2,20 € pour le ticket de loto et le billet pour les 4 € de l'astro. Oui, peut-être. Mais c'est hyper important, Laure. Déontologiquement, je dirais, et même juridiquement parlant, il faut à tout prendre avoir le cœur net. Il faudra aller voir la dame demain, lui demander, c'est impératif. Ouais, tu vas aller voir une bonne femme qui a 200 clients par jour pour lui demander si elle se souvient avoir touché en même temps le ticket de loto et des pièces. Non mais t'es complètement dingue. Mais il faut bien trouver une solution, parce que vous ne voulez pas nous croire. Mais croire. Mais que nous avons gagné le loto, mon sang. Jusqu'à preuve du contraire, les chiffres sur le bulletin, c'est bien Laure qui les a inscrits. Ça me paraît fondamental quand même. Manon n'avait pas de chiffres à inscrire. Elle a juste gratté, elle a eu... Balance et inversion. J'ai perdu. CQFD. Le loto, c'est pas un truc de primate. Il faut se casser la tête. Si on est ta logique, c'est grâce aux chiffres de l'or que tu es devenu millionnaire. Que nous sommes devenus millionnaires. C'était mes 2,20 €, c'était sa tête. Très bien. Alors on peut savoir quels sont les chiffres gagnants? Pourquoi faire? Juste pour savoir. Ça peut te faire plaisir. Laure, tu peux me donner le ticket, s'il te plaît? Alors, le 25, le 18, le 30, le 11, le 2 et le 6. Voilà, vous êtes bien avancé. Et pourquoi ces numéros? Le hasard. Le hasard. Et son cerveau. Son cerveau, oui, pas le hasard. Le hasard de son cerveau, tu n'as pas faire de la sémantique en plus. Je peux voir ton ticket? C'est dingue cette inquisition. Putain. Je suis née un 25 septembre. Et toi, Mathieu? 18 avril. Gilles? Le 11 décembre. Manon? 30 janvier. Et toi? Je sais plus. 2 octobre, Jérôme, comme Laure. Ah, elle est née en 2 avril. Ah, Mais on s'en fiche du mois, c'est le chiffre qui compte. Elle est née un 2 comme toi. Le compte y est, hein. Moi, 25. Mathieu, 18. Gilles, 30. Manon, 11. Laure et toi, le 2. Voilà. et le 6, le numéro chance, c'est qui le 6? Ah, sans le 6, on gagne pas. Hein.
Ah oui, oui, là je crois qu'il a raison. Hein. Alors, c'est quoi le 6? Laure, tu pensais à quoi pour le 6? Les 6 merveilles du monde. Ah non, 7. Les 6 péchés capitaux. 7 aussi. Les 6 samouraïs. Non, 7 pareil. Le club des 6. Non, 5. Oh, je sais pas, moi. Je sais pas. Évidemment, cassez pas. On réfléchit pas dans ces cas-là. Ce qui compte, c'est que ce soit son choix. Les 6, c'est nous, Jérôme. Mais non, c'est le hasard. Mais non, c'est pas un hasard. Le 6, c'est nous. Les amis de toujours, les inséparables. Et le reste, ce sont nos dates de naissance. C'est pas la vérité, Laure? Si. Et voilà. Non, tu n'as pas fait ça. Mais pourquoi tu n'as pas mis un autre chiffre, merde, à la fin? Tu avais l'embarras du choix. Il n'y a que 10 numéros de chance. 10. Il y en avait 10, et toi tu choisis le 6. Pile celui qu'il ne fallait pas mettre. Ah, si, justement, parce que tant vous n'auriez pas gagné. Évite de faire de l'esprit, tout ça. Ah, mais c'est pas de l'esprit, c'est de la logique. Oui, là, je m'en fous de la logique. Elle me fait chier, ta logique. Parce que monsieur gagne au tennis, il se prend pour un expert de la logique. C'est de la chance et puis c'est tout. Mais non, c'est pas de la chance. Si vous avez gagné, c'est grâce à nous, tout simplement. Et ça me paraît irréfutable, ça, Jérôme. C'est une évidence. Jérôme, je crois qu'il faut admettre Oh, que... et qu'est-ce qui t'a pris de prendre cette pièce aussi? Si tu avais besoin de 2,20 €, je te les aurais donnés, moi. Est-ce que je te refuse des choses? Je t'ai toujours donné tout ce que tu voulais, tout. Pourquoi tu as fait ça? Je sais pas ce qu'il a pris. Elles étaient là, toutes seules. J'avais l'impression qu'elles me regardaient, qu'elles me disaient « Prends-moi, prends-moi ». Alors après, j'ai prise. Et je ne savais absolument pas ce que j'allais en faire. Et je me suis dit que c'était un signe. Et quand je suis arrivée au bureau de tabac, j'ai eu comme un flash, une illumination. Je me suis dit que c'était peut-être un jour de chance. Et j'ai joué au loto, puisque la grille vaut 2,20 €, exactement comme les pièces que j'avais dans ma poche. Et j'ai commencé à cocher les chiffres. Mais je ne pouvais pas faire ça totalement au hasard. Il fallait bien que ça veuille dire quelque chose au fond de mon cœur. Alors, j'ai noté les numéros qui me venaient tout simplement, sans réfléchir. Ah, sans réfléchir. Et pourtant, tu pensais à nous, hein. Uniquement à nous. Ben, vous n'êtes pas dans la merde. Hein. Ah non, ils sont pas dans la merde. En principe, avec 1 million, on s'en sort pas mal. Hein. Alors, vous allez faire comment? Comment? On va faire comment? On va faire comme vous avez dit, puisque vous nous y obligez. Donc, vous oblige à rien. C'est à vous de prendre la décision, en votre âme et conscience. Enfin, Laure et toi. Tous les deux. Bon, on va aller prendre l'air, voir un coup à votre santé, à votre réussite, à votre nouvelle vie, qui sait peut-être. Allez, on vous laisse. Faites ce que bon vous semble. Mais pas trop vite, hein, vous avez le temps. Zen. On n'est pas aux pièces. Aux pièces de 12 €. Excellent, Virginie. Moi, je sais pas ce qui m'a pris, ça pris comme ça. Merci, Jérôme. De quoi? Si tu voulais me faire passer pour une imbécile, tu y es bien parvenu. Hein. C'est pas de ma faute si tu as pensé à la bande pour le numéro 6. Si tu n'avais pas pensé à nous, on ne serait pas dans cette situation. C'est moi la responsable. En tous les cas, ils sont persuadés maintenant qu'ils ont un droit sur cet argent. Tout ça parce que tu as avoué avoir pensé à eux pour le numéro chance. Mais c'est la vérité. Mais même si c'est la vérité, il ne fallait pas le dire. Il ne faut jamais parler avec son cœur quand il est question d'argent. Jamais, c'est la pire des choses. Non. C'est décidé, on n'a plus qu'à s'en aller. Pourquoi? Tu as bien vu comme ils sont devenus là, intéressés, avides. Ah, c'est bien ça que je ne les reconnais plus. Moi, je les ai plutôt trouvés tolérants et compréhensifs. Oui, compréhensif, t'es toujours compréhensif hein, quand tu veux ta part du gâteau. Non, c'est décidé, on prend le ticket et on file. Non.
Pourquoi? Ben, on ne va pas partir comme ça sans leur expliquer. On leur laisserait une lettre. Jérôme, le minimum, c'est de leur dire les yeux dans les yeux. Mais peut-être n'en es-tu pas capable. Pas capable, moi? Tu vas voir. Tu irais leur dire en face que tu gardes l'argent? Oui, 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 et que c'est mieux pour tout le monde, oui. Je te laisse faire alors. Tout seul? Oui, c'est ta décision, pas la mienne. Ok. Et tu vas où? Préparer les affaires. Ah oui, très bien, ma chérie. Va préparer les affaires, comme ça on sera vite parti. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? J'ai à vous parler. Oui. Voilà. Nous avons réfléchi. On a réfléchi. Et Laure aussi? Et Laure aussi. Comme vous le savez, ça fait des années que nous sommes amis. 2 décennies pour certains. On a vécu des tas de moments formidables ensemble. Et les vacances inoubliables dans le Gers, le Jura, le Morbihan. Ah non, Jérôme, tu peux toujours essayer de me faire plaisir, d'accord, c'est sympa, mais je sais que le Morbihan c'était pourri. Oui, ça fait tout de même des souvenirs, Gilles. Puis le Cantal, le Puy d'Eau, et j'en passe. Eh, ici, c'est super, ici. Ah oui, formidable. Et d'ailleurs, on ne vous a pas assez félicité, Laure et toi. Pas la peine. Ah si, franchement, c'est super top. Hein, Oh, bravo. trop bien. Merci. Vraiment, Bref, je crois que nous formons ensemble un bloc solide. Aussi, chaque fois que nous avons eu affaire à des coups durs, nous sommes toujours soutenus. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Hein. Si je peux me permettre, question, quand il s'agissait de solidarité, t'as toujours été le premier. Hein. Je suis comme ça, c'est sans calcul, c'est ma nature. Et sans vouloir te jeter des fleurs, hein. Alors, autant tu peux être un petit peu dur au niveau tennis, autant quand il s'agit de solidarité, en premier. Vous voyez, c'est vous qui le dites. Oui, enfin, c'est Gilles. À propos, tu sais, les 2500 € que tu m'avais offert, que tu m'as traité là, il y a quelques mois, bah, tu sais, j'y pense toujours, hein, c'est pas... Ah oui, et alors? Ouais, non, rien, j'y pense toujours. D'accord, merci. Bref, comme tout est très clair entre nous, et qu'on se dit tout, j'ai décidé de vous dire tout. Oui. Voilà. Et je ne voulais pas vous asseoir, parce que ça fait drôle de vous parler comme ça, vous debout, moi assis. Tu préfères, on s'assoit. Nous nous sommes tous un petit peu emportés pour savoir qui a fait quoi, quel est le sens fondamental des choses. Donc c'est fort de toutes ces considérations un peu confuses que j'ai dû prendre une décision irrévocable pour préserver tout le monde. Une décision sage qui a le mérite de dépassionner le débat et qui, je l'espère en tout cas... Alors, c'est fait? Presque va finir. Ma chérie, j'ai bientôt fini. Bah, dépêche-toi, s'il te plaît, on va pas y passer 3 heures non plus. Tu as raison, on ne va pas y passer trop de temps. Bref, nous avons décidé... Tu as décidé. Alors, j'ai décidé, mais Laure n'a pas contesté, elle a seulement... J'ai décidé de garder le ticket, de ne pas le partager. Oh non, c'est pas possible. J'ai bien pesé le pour et le contre, et je suis persuadé que c'est mieux pour tout le monde. En tous les cas, je suis convaincu que vous avez parfaitement compris mon raisonnement. Et je suis certain, et absolument certain, que vous me remercierez plus tard. Tu as fini? Oui, à moins que tu aies quelque chose à rajouter? Non. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Clair et décevant. D'ailleurs, je vais dire, moi, les 2500 balles, là, maintenant, je risque d'y penser un petit peu moins. Oui, je comprends très bien. C'est cadeau. Laure, on y va? Non. Tu y vas. Comment ça? Je ne pars pas avec toi. Pourquoi? Parce que je te quitte, Jérôme. Ou plutôt, c'est toi qui me quittes. C'est toi qui nous quittes tous. Mais moi, je ne quitte personne, j'ai seulement pris la décision la plus sage qui... La décision qui t'arrange, Jérôme. Tu peux y aller. Enfin, tu ne vas pas me laisser tout seul. Si. Mais quoi, mon sang? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que l'argent qui m'intéresse et que tout ce que je veux, c'est m'en mettre plein les poches? Mais on ne croit rien. On constate, c'est tout. C'est petit. C'est triste, on te plaint. Alors c'est votre dernier mot. Laure, tu ne viens pas et les autres, vous me prenez pour un égoïste et un avare.
Très bien. Alors regardez ce que j'en fais, les tickets. Ah, disparu, envolé de nous. Ah, c'est plus la même chose maintenant, hein. Alors, qui est le plus accro au pognon? C'est vous ou c'est moi? Hein? Merde. Comment vous? La salade de tomates, les Sous la coussins, briquet. tout sous le vent, tout sous le vent. Voilà. C'était la blague à 2,20 €. C'était pas aussi marrant que je l'avais imaginé. Vous pouvez le faire avec vos amis, hein, mais je vous le déconseille. Il y a de fortes chances que ça parte en vrille à la fin. La preuve. Oublions. On efface tout et on recommence. Ceux que vous voyez devant vous sont mes plus vieux amis. Tous les étés, nous passons nos vacances ensemble et à chaque fois, ça se déroule à merveille. Ah, c'est vraiment magique ici. La vue, les environs. J'adore la Provence. Excellent choix. Surtout que, bizarrement, on est rarement venu dans le midi, hein. Ah oui, pourtant c'est bien le midi. C'est rempli de cigales et de moustiques, sans oublier des frelons asiatiques. T'exagères, Mathieu. Mais non, je plaisante, Louise. Et à propos de plaisanterie, tu nous as préparé ta petite blague, là, comme tous les ans? Moi, non, pas cette année. Oh, attends, mais elles sont super, tes blagues, Jérôme, là. C'est pas vrai? Ouais, puis en plus, la location est super ici. Bravo à tous les deux. Ouais. Eh, vous avez vu, il y a un terrain de tennis pas loin. Bah oui, alors. Ah, il n'y a rien, un terrain de tennis. Parce que t'as envie de prendre ta branlée, c'est ça? Eh, n'empêche que cette nuit, là, j'ai rêvé que je vous battais tous les deux, et 2 jours de suite. Mais tu sais bien que c'est impossible. Mais on peut bien rêver, non? Oh. Eh bien, moi, cette nuit, j'ai rêvé que Laure et moi, on gagnait au loto. Pas vrai, ma chérie? Je sais pas, je n'étais pas dans ton rêve. Non, mais c'est pour te montrer que je ne t'oublie jamais, ma chérie. Oh. Et vous gagnez combien? 1 million d'euros. 1 million? Et qu'est-ce que vous faisiez? Partager avec vous. Partagiez? Mais pourquoi vous partagiez? Parce que c'est la moindre des choses. Alors, excuse-moi, moi, si c'était mon cas, je partagerais pas. Moi non plus, hein. Ah non, il faudrait vraiment être très con. Pourquoi tu ferais ça? Oui, parce que c'est parce qu'on avait acheté le ticket avec de l'argent qui traînait sur la table. Et alors? Et peut-être que cet argent appartenait à l'un d'entre nous. Et alors, je vois pas le rapport. Et si cet argent appartenait à l'un d'entre nous, le plus simple, c'était de partager les gains, non? Mais ce n'est pas celui qui achète le ticket le plus important. C'est celui qui choisit les chiffres. Quels que soient les chiffres. Mais oui, quels que soient les chiffres. Les chiffres sont à personne. Ah, personne, elle a raison. Ah, j'avais pas pensé à ça. D'accord. Non, rien. Il y a, je viens de te dire la vérité, moi. Si jamais vous avez gagné au loto tous les deux, alors et toi, moi je serais super content parce que vous le méritez. Alors pourquoi on le mériterait? Mais vous pensez vraiment ce que vous dites? Évidemment, Jérôme, c'est drôle. On a l'impression que tu mets en doute notre sincérité. Ah, mais je ne doute pas, mais dans mon rêve, j'avais imaginé totalement autre chose. Ah oui, et quoi? Eh bien, mais vous voulez pas retourner dans le jardin, je voudrais essayer un truc. Bravo, Jérôme. Je savais bien qu'il la ferait. Hein. Ah, mais vraiment, je crois qu'on va bien se marrer. Et si je leur faisais la blague à 2,20 €? Ça peut peut-être marcher cette fois-ci.
Applaudissements